J'ai du mal avec le fait de toujours mettre sur les épaules du service public tout ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, c'est-à-dire faire de la qualité plus importante, favoriser la création, favoriser les jeunes talents. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et dire « Ah ben non, le service public c'est comme les autres et il n'y a pas de raison qu'on en attende plus ». La qualité qui est exigée est la même sur les chaînes privées comme sur les chaînes publiques. Donc il est clair que la télévision publique doit donner autre chose à voir. Elle doit se situer dans l'alternative, voilà, et dans une grande qualité. Il doit aller au-delà de sa mission de service public. Pour aller au-delà de sa mission de service public, encore faut-il qu'il aille dans sa mission de service public. Mais Arte remplit puissamment sa mission de service public, puisqu'ils essayent des choses, quitte à se casser la figure en termes d'audience. On n'est pas forcément au courant des moindres détails de l'évolution des lignes éditoriales. Les lignes éditoriales du service public sont en train de s'éclaircir. Mais le service public est peut-être parti sur l'idée de fédérer un public plus large. Sur le papier, lorsque le président de la République a décidé la suppression de la publicité en prime time, c'était justement pour qu'il y ait plus d'audace. Eh bien, les effets ne s'en font pas réellement sentir, vu que la course sur l'audience est toujours aussi forte. Et il faut que tout le milieu professionnel comprenne qu'on ne juge plus la télévision publique au seul petit chiffre d'audience du lendemain matin. On regrette parfois une époque autour de Didier Decoing qui avait des unités de programme avec des personnalités très fortes autour de lui. Je pense que les 2 ou 3 premières années de Patrice Duhamel et Patrick de Carolis ont été positives pour la création. Puis après, il s'est passé d'autres choses. Quand on est scénariste, on n'écrit pas pour promouvoir des valeurs, on ne fait pas de l'éducation civique ou du catéchisme. On a envie de raconter une histoire. Ce qui sous-tend l'envie de raconter une histoire, c'est qu'on se pose des questions. Mais je crois aussi que ce sont les nouvelles écritures, les nouveaux formats, les nouveaux concepts qui doivent émerger. La forme de la série est loin d'avoir été explorée jusqu'au bout. On est en phase d'apprentissage en France de la série, donc c'est compliqué. Et on peut toujours innover. À partir du moment où on a champ libre, on peut innover low cost et high cost. Est-ce que c'est possible d'innover? Rien ne l'empêche. En théorie, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, donc il n'y a pas d'innovation, il n'y a que des preuves d'innovation. Et ce qu'il faudrait, c'est que le service public puisse aussi développer l'équivalent de la nouvelle trilogie sur Canal. Le public, il a peut-être envie aussi, sans le savoir lui-même, d'être surpris et d'être un peu dérangé. C'est vrai que le public dérangé, je crois que c'est un concept que les diffuseurs ont beaucoup de mal à imaginer. On ne rajeunit pas un public qui a des habitudes en 3 semaines ou en 6 mois, voire en 1 an. Ça prend plus de temps. Une révolution, une prise de conscience est en cours et qu'on va vers de nouveaux espaces créatifs.